Yo tout le monde, voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec ma technique pour enlever les vis qui se sont cassées dans les carters. Ça marche un peu sur tout, hein, ça marche sur, même sur un cadre, sur un scooter, une moto, une voiture. Bref, toutes les vis qui sont cassées dans un endroit où on peut pas abîmer le filetage, où on peut pas se permettre d'abîmer le filetage quoi. Voilà, donc là notre vis en casse, en l'occurrence celle-là. Là tout le reste, les filetages ils sont bons. Bah là je serrais pour mettre le plateau de pression d'embrayage, et en fait mes vis j'ai pas fait attention mais elles étaient déjà étirées, elles étaient faibles, elles étaient plus opérationnelles, et puis il y en a une qui a cassé alors qu'on n'était pas encore du tout arrivé au couple préconisé. Donc voilà, bah, je vais l'enlever, et puis par la suite je vais commander les 5 vis, parce que bon ça sert à rien que je refoute 4 vis qui sont usées et qui sont toutes un peu étirées. Ça peut se voir, attendez je vais vous le montrer, hop c'est là. Là on peut remarquer, je sais pas si on le remarque à la caméra, c'est vraiment léger déjà à l'œil. Mais en fait cette partie là, elle est un tout petit peu étirée. Donc là la caméra, je sais pas si vous arriverez à le voir. Et du coup bah, c'est bien là que ça a cassé, hein, sur cette vis là. Voilà, donc celle-là en l'occurrence on l'échange, hein, on échange les 5, comme ça au moins c'est réglé. On va vérifier après les ressorts directement. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là ce qu'il va me falloir, donc je disais une visseuse, des forêts à métaux. Après ça dépend du diamètre de votre vis, hein. Faut pas forcément se servir du même que moi. Et là moi je vais me servir de ça pour marquer un peu avant de faire le trou là. Il faut que et en fait il va falloir percer la vis au milieu. Et moi je vais d'abord marquer un petit peu la vis au milieu pour pouvoir percer directement au milieu. Donc je vais essayer avec ce que j'ai, hein. J'ai des pointeaux, des burins. Donc là je vais me servir d'un burin. Enfin c'est un petit burin qu'on va servir pour pointer. Voilà, j'ai déplacé la caméra. Maintenant, ça commence à être pointé. Faut pas y aller fort, hein, bien sûr, hein. Là on est dans le carter. On cherche pas à faire mal, on cherche pas à casser. On cherche juste un peu pointé. Voilà. Donc là, ça commence un petit peu à se pointer. On va essayer de jouer un petit peu plus par ici. Préférez plusieurs petits coups de marteau qu'un gros, hein. Ça sert à rien du tout. À part tout foirer. Ok. Hop. On va commencer avec un petit. En l'occurrence là, si je dis pas de conneries, là c'est du 6. C'est du 6. Donc je vais commencer avec ouais, du 3,5 je pense. Du 3,5, et je sais même pas si je vais pas finir là-dessus. On va voir en fonction. Hop, c'est lâche. Voilà, hop. Bon, on la met bien en vitesse 2, hop. Et là, je vais vraiment chercher le centre de la vis, là où j'ai pointé avec mon pointeau. Et doucement. Et attendez voir. Je crois que 3, non, on va commencer par un peu moins gros. C'est un peu trop gros déjà, on va commencer par du 3. Voilà, j'ai pris du WD, hein, ça peut aider toujours au perçage. Moi j'ai pas d'huile spéciale pour percer. Donc je me sers de ce que j'ai quoi, hein. Si j'avais pas, j'aurais fait sans. J'aurais lubrifié avec quelque chose d'autre. Bon, super, du coup je vois plus le... Hop, petite pause. Hop, ça repart. Ok, ça va, on part pas trop mal.
Pas la peine de se précipiter, de forcer comme un balourd, hein. Là c'est des vis, les vis qu'il y a dans le moteur avec des... Enfin, quand on les perd, c'est normal que ça prenne du temps parce qu'elles sont très solides. Elles n'ont pas été mises là pour rien. Donc faut y aller tout doux et ça sert à rien de forcer sur le perfo ou sur la visseuse que vous utilisez. Ok. Là, on avance. Je vais prendre une mèche encore un peu plus petite. Juste histoire d'être sûr. Parce que moins on perce, mieux c'est. Moins on prend de risques, surtout, ouais, voilà. Hop, je vais le refaire. Celle-là dans sa boîte. Là aussi. Et surtout, maintenant, je vais mettre un torchon pour éviter d'avoir de l'animaille partout dans mon carter. Parce que ça m'arrange pas vraiment. J'ai pas vraiment envie d'avoir de l'animaille pour le prochain propriétaire. Surtout qu'il repart sur des bonnes bases. Là, on a quand même changé clavette et disque d'embrayage dessus. Donc c'est pas trop mal, hein, quand même. Et puis il comprime bien, il est pas mauvais. Il a tout pour lui encore. Voilà, un peu de protection. Hop. On va essayer de protéger le maximum le moteur. Voilà. Parce que les bons travaux en mécanique, c'est les travaux soignés. Les travaux, on prend son temps. Voilà, il faut toujours vérifier qu'on est bien... qu'on est bien droit. Ok, ça commence à être cool, hein. Là. Ah, j'espère que ça va vous aider, hein, par la suite. S'il y a quelqu'un qui a... Si j'ai pu aider quelqu'un, bah, qui me laisse un petit commentaire, ça va être cool, hein. Je vais vous dire, moi, cette méthode-là... mince, c'est pas vrai. Ouais, cette méthode-là, bah, je l'ai appris, enfin, je me la suis auto-appris, en fait, hein. Je l'ai découverte sur un YZ250 de 1988. Voilà, quand on a le WD, hein, on n'use pas, on n'hésite pas à s'en servir. Ah, tu sais quoi, on va commencer alors à essayer là. Là, ce qu'il va vous falloir, ça va être des embouts de chip étoile. Voilà, donc j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je vais essayer de mettre un petit truc pour le... Un petit pense-bête pour le dire, pour le remarquer. Et là, en fait, on va le rentrer dans le trou qu'on a fait. Donc là, ça tombe bien, ça rentre nickel. Là, il va falloir mettre quelques petits coups de marteau et il va me falloir quelque chose pour un adaptateur pour le tenir et pour bien rester dans l'axe. Il va falloir vraiment pas se louper à ce coup-là, il va falloir pas se foirer, pas mettre un demi-geste. Faut vraiment forcer dans l'axe et tourner. Mais restez bien dans l'axe, hein. Faut pas vriller à ce moment-là, sinon c'est foutu quoi. Bon, j'ai dit que c'est foutu, mais bon, si vous avez percé avec un petit trou de base, vous y mettez juste un torx, un embout à étoile un peu plus gros et puis vous refaites la même manip, hein. Donc là, pour le coup, moi je me sers de ça. Vous savez, ça se trouve dans la plupart des boîtes à outils, hein. Voilà, hop. Je vais me mettre là, comme ça. Et quoique avant de faire ça, voilà, j'avais oublié de le préciser.
On va vérifier qu'on filme toujours, c'est bon. Avant de faire ça, on va prendre l'embout, essayer de le mettre le plus centré possible comme ça. Voilà. Ah, là je rentre. Là je rentre dans le filetage là. Ça y est. C'est ça qui est bon. Ah, ça peut arriver d'avoir des galères, hein, je dis pas, mais là pour le coup, je vais bien pousser vers le bas. Voilà, ouais, on le voit bien à la caméra. Je vais bien pousser vers le bas et je vais donner un coup comme ça. Et c'est parti. Eh ben, elle est pas belle la vie, les amis. Et je vous dis, hein, si on fait pas une technique comme ça, ça peut vraiment coûter très cher. Attends, je vais déplacer la caméra pour voir bien l'efficacité du truc. Donc là, hop, mon petit filetage qui était foiré et qui aurait pu me coûter un moteur. Eh ben, je me suis sauvé la vie et je lui sauve la vie aussi. Voilà les amis, hein. J'espère que mon tuto il va pouvoir vous aider. Vraiment, j'ai sorti cette, j'ai trouvé cette technique en étant gamin, bloqué sur un YZ 250 de 1988. J'avais 16 ans, je sais à peine si je savais m'en servir des motos quoi. Et j'avais changé ça contre un Zip 50 et c'était l'allumage qui était foiré. Quand j'ai enfin trouvé le bon allumage, j'ai trouvé que les deux vis elles étaient foirées. Les deux vis elles étaient foirées, j'ai pas pu enlever ça. En plus c'était des BTR en 4 donc c'était vraiment petit. J'ai dû faire cette astuce qui m'est venue comme ça de la tête. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais ça vous a plu, ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis voilà, hein. Allez, ciao ciao, à bientôt.